Bonjour amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2023. Alors pour cet horoscope, j'ai procédé au tirage des 4 grands domaines importants de la vie, à savoir les sentiments, le domaine professionnel, le domaine des finances et le domaine de la santé. Vraiment les 4 axes principaux qui nous préoccupent tous. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le tarot de Marseille et l'oracle de Béline afin de mieux affiner et de voir avec plus de détails vos prévisions pour ce mois d'octobre 2023. Comme je le dis toujours, c'est un horoscope qui est général, donc qui pourra ne pas parler à tout le monde, bien entendu, puisque ce n'est pas un horoscope qui est personnalisé. Donc, essayez vraiment de prendre ce qui vous appartient, ce qui vous parle, et de garder, enfin, de laisser le reste de côté. Voilà, prenez ce qui vous parle, et puis attendez la fin du mois d'octobre pour voir ce qui s'est réalisé ou pas par rapport aux prévisions que je vais vous faire de ce tirage. Bon, allez. Si vous êtes prêts, on commence donc avec le domaine des sentiments pour lequel j'ai tiré pour vous le chariot et la carte de l'argent. Alors, qu'est-ce que cette combinaison de cartes peut nous indiquer pour votre tirage sentimental? Alors, sur le plan sentimental, je dirais quand même avec ces 2 cartes que attendez-vous quand même à une atmosphère plus légère, plus enthousiaste. Si vous êtes en couple, on vous dit que vos relations seront empreintes de bonheur et de détente. Cette conjonction de cartes, elle signifie que votre relation sera harmonieuse et que la complicité va régner. On nous dit aussi que vos émotions apporteront un sentiment de bien-être, un sentiment de confort et que les démonstrations d'affection, elles seront abondantes. En ce qui concerne les relations familiales, c'est pareil, on nous dit qu'elles seront paisibles, marquées par la sincérité, par l'harmonie et par l'honnêteté dans les interactions et dans les liens affectifs. Si vous êtes célibataire, on nous dit qu'il y a une possibilité de rencontre, surtout si elle survient lors d'un déplacement ou d'un voyage. Le chariot nous parle de déplacement, de mouvement. Donc il y a vraiment une possibilité de rencontre au cours d'un déplacement ou au cours d'un voyage. Alors attention, un déplacement, ça peut être, c'est pas forcément partir à 1000 km ou 5000 km de chez vous. Ça peut être un tout petit voyage, un tout petit déplacement, mais en tout cas, voilà, c'est en bougeant que vous avez une possibilité de rencontre. On nous dit aussi qu'avec cette combinaison de cartes, une rencontre est envisageable à condition que vous fassiez preuve d'initiative, de mobilité et que vous ayez confiance en vous, ça c'est primordial. Alors, par contre, au niveau des rencontres, on vous dit quand même de rester prudent car ces sentiments pourraient être éphémères. Donc, il est conseillé de ne pas trop vous engager, de ne pas vous engager trop profondément dès le départ et de ne pas vous laisser influencer par l'apparence plutôt que par la personnalité réelle de la personne. Mais bon, ce sera quand même une rencontre qui sera quand même plutôt agréable, quelle que soit la suite qui sera donnée à cette rencontre, mais ce sera quand même quelque chose de plutôt agréable. Au niveau des activités, donc du domaine professionnel, nous avons la carte de la justice et nous avons la carte de la réussite. Alors, d'un point de vue professionnel, la carte de la justice, elle met en lumière deux qualités qui sont essentielles et qui vous caractérisent dans le travail. Donc, avoir une intégrité inébranlable et 2, je dirais, une logique implacable.
Donc c'est vraiment ces caractéristiques qui seront associées à des attitudes fermes, voire inflexibles, qui vont vous permettre d'atteindre un équilibre parfait dans votre travail ce mois-ci. De plus, selon votre situation, la carte de la justice, elle annonce des réussites lors d'entretiens ou lors d'examens. Alors ne soyez pas stressés, hein, car les astres seront de votre côté. Cette carte, elle peut également signifier que vous serez sollicité pour résoudre un conflit au sein de votre environnement professionnel, je dirais en raison de votre réputation de rigueur, votre réputation d'honnêteté et d'objectivité. Et en combinaison avec la carte de la réussite, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, cette combinaison de cartes, elle vous garantit l'obtention d'un nouveau poste dans les 3 prochains mois. Donc, pour ceux qui sont déjà en poste et si l'entente n'est pas tip-top avec votre entourage professionnel, eh bien, cela marque la fin des problèmes ou des rivalités au sein de votre environnement de travail. Et enfin, je dirais que cette combinaison, elle peut également présager une promotion ou une augmentation de salaire. Dans tous les cas, on vous dit qu'avec cette combinaison de cartes, et notamment avec la carte de la justice, que c'est par un travail acharné et grâce à votre persévérance que vous serez récompensé à votre juste valeur. Au niveau du matériel, alors là nous avons la carte de la maison Dieu et nous avons le retard. Oui, le retard. Je crois que je vous ai dit le cloître déjà en début de séance, mais enfin je suis plus sûre de ce que j'ai dit, mais en tout cas si c'est ça, je me suis trompée, c'est le retard. Donc au niveau des finances, alors là c'est un petit peu moins bien que sur le plan sentimental et que sur le plan professionnel, parce qu'on nous dit que dans le domaine donc de l'argent et des finances, la maison Dieu, elle vous met en garde contre des temps agités. Donc vraiment, on vous invite à la prudence et à l'économie. On vous dit qu'en prévision des semaines à venir, il est quand même préférable d'adopter une approche, je dirais, prudente, en agissant de manière économique plutôt que de dépenser inconsidérément. En plus, nous avons l'apparition donc de la carte du retard qui vient renforcer le fait que vous pourriez effectivement rencontrer des difficultés financières, en particulier en ce qui concerne des paiements ou des sommes d'argent attendues qui tardent à arriver. Alors ça peut être un retard lié au versement de votre salaire ou un retard lié à un remboursement administratif que vous attendez et qui prend plus de temps que prévu. Dans tous les cas, vous pourriez faire face à des blocages financiers et avoir besoin de restreindre certaines dépenses. On voit qu'avec ces deux cartes, vous allez vous sentir préoccupé vis-à-vis de vos finances. Mais bon, il est quand même important que vous sachiez que ces difficultés, elles ne devraient pas être de longue durée. Ça va être temporaire, donc je ne peux que vous conseiller de faire preuve de patience et de prudence durant quelques semaines, juste le temps pour vous de surmonter ces obstacles financiers, qui en fait ne seront que temporaires, parce qu'ensuite tout reviendra à la normale. Et enfin, dans le domaine de la santé, nous avons la papesse et nous avons l'accident. Alors, en matière de santé, la papesse, elle peut indiquer des problèmes avec le système urogénital. Peut-être des problèmes liés à la vessie, aussi également des problèmes liés au rein. Vous voyez, on a la carte de l'accident. Alors quand je vois cette carte d'accident là, en fait, elle me fait penser peut-être à des calculs. Donc ça va être un domaine à surveiller. Et nous avons aussi la papesse. La papesse souvent nous parle aussi de grossesse. Donc peut-être que vous pourriez rencontrer des difficultés pour concevoir un enfant ou pour mener une grossesse à terme. Donc bon, pas d'inquiétude parce que c'est des difficultés qui sont passagères, mais c'est des choses voilà, sur lesquelles vous devriez avoir une attention particulière.
La papesse, elle peut également être une mise en garde contre les effets néfastes d'un manque d'activité physique ou d'une vie sociale excessive, par exemple, qui ne respecte pas les rythmes biologiques. La carte de l'accident, elle peut me faire penser aussi, quant à elle, cette carte, elle peut indiquer qu'il est important d'être prudent. Parce que bon, voilà, c'est la carte de l'accident hein, dans toute son essence. Donc toutes sortes d'imprévus sont possibles. Cette carte, elle peut être annonciatrice de blessures qui peuvent même aller jusqu'à l'opération. Et en combinaison avec la papesse, il est question d'immobilisation. Donc vous pourriez par exemple avoir un petit accident, avoir une petite blessure qui vous immobilise. Ce qui d'ailleurs peut être une raison possible hein, avec les difficultés financières mentionnées avant. Hein. Ce que je vous ai dit par rapport à vos finances, ça peut être aussi une des raisons possibles hein, des difficultés financières qui sont annoncées pour le mois d'octobre. Parce que si vous êtes victime d'un accident ou d'une blessure, bah, vous pouvez être contraint à arrêter de travailler, hein, avoir un arrêt de travail, donc ce qui peut entraîner une baisse de revenus. Aussi, soyez prudent lorsque vous conduisez ou lorsque vous pratiquez des activités à risque. Enfin, la papesse peut aussi indiquer que vous pourriez être sur les nerfs ou perdre le contrôle dans certaines situations. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'agressivité. Vous pouvez également être perturbé par vos émotions et vivre un grand bouleversement intérieur. Ce mois-ci, on vous dit aussi que vous pouvez vous poser de nombreuses questions sur le passé, en particulier sur un événement que vous n'arrivez pas à digérer. Alors pour aller mieux, écoutez, essayez d'apprendre à identifier et à gérer vos émotions et trouver par exemple des activités qui vous aident à vous détendre et à vous relaxer quand vous sentez que les choses ne vont plus, hein, que rien ne va plus. Et si jamais ça ne suffit pas, eh bien n'hésitez pas à parler à quelqu'un de confiance de ce que vous ressentez. Évacuer ce que vous avez sur le cœur sera très libérateur. Voilà Million pour votre horoscope du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller consulter votre horoscope concernant votre ascendant, votre signe lunaire pour éventuellement avoir des compléments d'informations. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.